Jésus-Christ révélé de la Genèse à l'Apocalypse, c'est autour de ce thème que nous échangeons depuis déjà quelques semaines. Aujourd'hui, nous allons clôturer donc cette série d'émissions qui, nous le croyons, vous apporte un éclairage sur la personne de Jésus-Christ. Et nous sommes toujours avec notre invité, le professeur Isiaka Coulibaly, à qui nous souhaitons la bienvenue. Shalom, professeur. Merci beaucoup. Vous allez bien? Grâce à Dieu, ça va bien. Dieu Je merci. suis très heureux d'être là et de pouvoir arriver à cette étape importante, n'est-ce pas, oui, de cette série sur la personne de Jésus-Christ. Merci, professeur. Alors, est-ce qu'on peut faire un petit récap de ce qu'on a eu à dire la semaine dernière? Alors, la semaine dernière, nous avons parlé de Jésus dans le Nouveau Testament. Nous avons montré que les évangiles, les 4, en fait, présentent différentes facettes de la personne de Jésus. Et lorsque nous les mettons ensemble, nous avons un portrait qui est complet de la personne de Jésus. Nous avons parlé également de Jésus présenté dans les épîtres, en particulier chez Paul, à partir de la rencontre que Paul a avec Jésus sur le chemin de Damas. Paul est devenu ce disciple, cet apôtre, ce prédicateur de Jésus-Christ, Jésus-Christ mort et ressuscité pour le salut de l'humanité. Amen. Voilà. Alors, Jésus dans le livre de l'Apocalypse de Jean. Alors, pourquoi on dit Apocalypse de Jean? Alors, Apocalypse de Jean, parce que Jean ici est l'auteur, donc celui qui a recueilli cet Apocalypse et qui l'a mise par écrit pour nous. Le mot Apocalypse lui-même, quand on en parle aujourd'hui, on a l'impression qu'Apocalypse est synonyme de cataclysme, de catastrophe, etc. etc. Apocalypse signifie simplement révélation, dévoilement, éclairage, comme le nom de votre émission. Notre émission, c'est ça. Voilà. Donc, c'est quelque chose de plutôt sublime, n'est-ce pas? Oui. Même si ça annonce des choses qui peuvent être difficiles, mais c'est un éclairage, c'est une révélation. C'est une révélation, mais la révélation de Jésus-Christ. Exactement. C'est ce que nous lisons, hein, lorsque nous lisons le premier verset, c'est cela. Révélation de Jésus-Christ, que Dieu a donné à Jean, l'apôtre, pendant qu'il se trouvait sur cette île. Donc, c'est révélation de Jésus-Christ. Dans ce sens, l'Apocalypse se situe dans le même prolongement que ce que nous avons vu jusqu'ici. L'Ancien Testament, le livre de la Genèse, l'ensemble du Pentateuque, les prophètes. Dans le Nouveau Testament, les évangiles, les épîtres. Donc, le livre de l'Apocalypse se situe dans le même. Son objectif, c'est de nous présenter Jésus-Christ, de nous dire qui est Jésus-Christ et de faire la lumière sur d'autres aspects de Jésus-Christ que nous n'avons peut-être pas clairement compris encore jusqu'ici. Voilà. Quels sont ces aspects? Alors, justement, on a comme différentes figures de Jésus-Christ lorsque nous lisons le livre de l'Apocalypse. Et si vous permettez en cette émission, j'aimerais vraiment lire l'écriture telle que ça fait partie de l'éclairage. Ça fait partie de l'éclairage. Lorsque nous avons dans le chapitre 1er, il est dit révélation de Jésus-Christ, au verset 18, nous avons cette parole. Pour nous aider à comprendre clairement de qui est-ce qu'on parle. Il est écrit, c'est lui qui parle, moi, je suis le premier et le dernier, le vivant. J'étais mort et me voici vivant au siècle des siècles. Je tiens les clés de la mort et du séjour des morts. J'étais mort, mais je suis vivant. Donc, il s'agit de présenter Jésus-Christ comme le vivant. Celui qui est vivant. Et ce rappel de celui qui est vivant va permettre au lecteur de se souvenir que le lien est fait avec le vivant de toute éternité, c'est-à-dire l'éternel Dieu lui-même. Donc, j'étais mort, c'est son expérience humaine. Il est venu, il est mort à la croix, il est ressuscité, il est vraiment ressuscité. Alléluia. Et il est vivant. Donc ça, c'est cette image que nous avons dans l'Apocalypse. En parlant de cette image, nous avons en fait l'image de l'agneau aussi. Parce qu'en disant « j'étais mort », la référence est faite au sacrifice. Le sacrifice de l'agneau qui a été immolé. Mais cet agneau n'est pas resté qu'un agneau. Il est l'agneau qui est vivant, qui est debout. Et on va retrouver l'image aussi du lion, le lion de la tribu de Juda, bien entendu. Donc il y a ce va-et-vient entre ces images que nous avons dans l'Apocalypse qui sont très, très, très parlantes. Alors, en parlant d'image, l'Apocalypse de Jean présente Jésus également comme le premier et le dernier. Est-ce que vous pouvez nous expliquer un peu cet aspect? Comment on peut être premier et dernier en même temps?
Oui, alors, il ne faut pas considérer premier et dernier dans le sens de premier de la classe ou dernier de la classe. C'est cela. Mais c'est celui qui englobe toute la réalité. Alléluia. C'est comme ailleurs on dit l'alpha et l'oméga. C'est la première lettre de l'alphabet, la dernière lettre de l'alphabet. Il est le A et le Z, si vous voulez. Oui. Donc celui qui englobe toute la vérité. Toute la vérité se trouve en lui. Tout ce que l'on peut comprendre de Dieu est en lui. Il est cette révélation parfaite de Dieu. La perfection de la connaissance de Dieu se trouve en Jésus-Christ. Dans ce sens, il est le premier et le dernier. Oui. La première parole, la dernière parole, la parole de vérité est en Jésus-Christ. Jésus est également présenté, comme tout à l'heure vous l'avez dit, l'agneau immolé. Qu'est-ce que l'auteur veut faire transparaître là quand il parle de Jésus, l'agneau immolé? Ce que dit l'auteur de l'Apocalypse de Jean, c'est ce que nous avons déjà dans les évangiles. L'agneau, c'est la référence au sacrifice. D'accord? Et la vie d'Israël était faite de sacrifices, n'est-ce pas? Oui. Sacrifice pour le péché, sacrifice d'action de grâce, etc., etc. Et là où nous avons la description de l'agneau pour le sacrifice, l'agneau doit être parfait. Hein? Il est parfait, il n'y a pas de faute en lui. Okay? Donc c'est l'agneau. L'agneau aussi, il est doux, l'agneau. Okay? Sa volonté, ce n'est pas compliqué, n'est-ce pas, d'avoir son adhésion. Oui. Donc il y a cette douceur, cette soumission. Et l'image qui va être prêtée à Jésus, c'est celle de l'agneau de Dieu. Mais la précision qui vient après est importante. L'agneau de Dieu qui ôte le péché du monde. Donc ça veut dire qu'il va y avoir substitution. Cet agneau va mourir pour que d'autres puissent bénéficier des vertus de sa mort. Donc il y a substitution. Oui. Donc il va prendre sur lui le péché pour que ceux qui avaient péché puissent bénéficier du salut. Donc il est l'agneau de Dieu dans ce sens-là, l'agneau de Dieu qui ôte le péché du monde. Il est l'agneau de Dieu qui ôte le péché du monde et il revient en tant que lion de la tribu de Juda. Oui. Oui. Alors, ces deux images très fortes, c'est les deux extrêmes, on a l'impression. C'est les deux extrêmes, mais elles s'influencent l'une l'autre, n'est-ce pas? L'agneau, comme j'ai dit tout à l'heure, c'est la douceur. Hein, c'est la douceur, c'est la pureté aussi. Le lion, c'est la force. C'est la force. Mais on a ces deux images qui se rencontrent dans la même personne, dans la personne de Jésus. Il est l'agneau qui allait de façon docile jusqu'à la croix. J'imagine que beaucoup pouvaient se dire, mais enfin, et d'ailleurs on le dit au pied de la croix à ceux qui se moquent de lui, s'il est vraiment ce qu'il prétend être, n'a qu'à descendre de la croix. Il a les moyens de descendre de la croix. Mais il ne descend pas de la croix. Il se soumet à la volonté de son Père jusqu'à la fin. Et le cantique nous dit jusqu'à la mort de la croix. Ah ouais. Donc ça c'est l'agneau qui est entièrement soumis à Dieu. Mais le lion de la tribu de Juda, c'est celui qui a la victoire. C'est le symbole de toute puissance, de toute autorité, celui qui a toute victoire. Donc on trouve les deux en lui. Et lorsqu'il ressuscite, là c'est vraiment l'éclat de la victoire. Donc nous avons des symboles de l'Ancien Testament. Pourquoi la tribu, précisément la tribu de Juda? La tribu de Juda, parce que les origines de Jésus. Il faut remonter aux origines de Jésus. Donc il fait référence à ses origines, à sa victoire. À ses origines, d'abord. Hein. Et puis à son autorité et à la victoire qu'il va remporter, etc. etc. Donc tout ça est mis ensemble. Mais Judas, ici, en rapport avec ses origines. Qui était son père, si on veut parler humainement? On peut citer Joseph. Mais Joseph lui-même avait pour père qui? Joseph est lié à David. D'accord? Donc on remonte ainsi. Ça c'est important parce que, et d'ailleurs, ça peut nous ramener à l'une des choses que nous avons dites, mais assez rapidement, la semaine dernière, dans les évangiles. On peut se poser la question de savoir quelle était l'importance d'avoir toute la généalogie de Jésus. Parce que lorsque vous lisez Matthieu, c'est la généalogie de Jésus. C'était important pour montrer que Jésus était un homme historique concret. Ce n'était pas juste une apparition comme ça. Il y avait une lignée humaine à laquelle il appartient. Donc on peut remonter jusqu'à ses ancêtres. Ça, c'était quelque chose de très, très important. Donc c'est une tribu, la tribu de Juda, dans laquelle il y avait des hommes concrets,
Et Jésus est descendu de ces hommes concrets. Donc ça va retrouver la parole que nous avons chez Jean. Il est devenu comme nous, il a été fait comme nous, il a habité parmi nous. Donc Jésus était un vrai homme, dans ce sens-là. Mais il était également Dieu. Dieu. Voilà. Vrai homme, vrai Dieu. Tout à fait. Est-ce qu'il y a une explication? Parce que parfois, c'est difficile à comprendre. On se dit, mais comment un homme peut être à la fois homme et Dieu? Oui, je me mais souviens. Jésus l'est. Oui, Jésus l'est. Et il est véritablement. C'est-à-dire, lorsque Jésus nous est présenté comme un homme, tout à l'heure, je viens de le dire, vous avez toute sa descendance, ça veut dire qu'il y a une traçabilité. Il est effectivement homme. Dans l'histoire de l'Église, certains ont prétendu qu'il y avait une sorte de... comme s'il il a fait semblant de devenir homme. Non, il n'y a rien qui est fait dans ce sens-là. Il est effectivement homme. Il a connu toutes les faiblesses qui sont liées à la nature humaine, mis à part le péché, nous dit la parole de Dieu. Mis à part le péché. Il a connu la faiblesse du corps, la fatigue, la faim, la douleur, bien sûr. Il a connu cela. Mais c'est lui-même qu'il dit très clairement qu'il est Dieu. Et il le montre par ses actes. Il le montre par sa parole. Il le dit très clairement. Et ça trouble. L'une des paroles que nous avons dites pendant, je pense, l'une des 2 premières émissions, c'est que Jésus dit, avant qu'Abraham ne soit, j'étais. Moi, je suis. Je suis, voilà. Avant qu'Abraham ne soit, je suis. Alors, les gens qui sont autour disent, mais c'est quand même pas possible, un jeune comme ça, il est né ici, on l'a tous vu grandir ici. C'est ce qu'on dit. Comment il peut prétendre être né avant Abraham? Oui. Et petit à petit, il y a cette revendication. Il est effectivement Dieu. Il pardonne les péchés, il ressuscite les morts, il donne la vie là où la vie n'est pas. Amen. Il est Dieu. Il est Dieu. Jésus est Dieu, il est homme et Dieu. Est-ce que maintenant, de nos jours, on peut dire qu'il on pourrait dire qu'il était homme, mais il est Dieu? Ou bien, comment il faudrait éviter, à mon avis, de dire ça. Enfin, la période de sa vie terrestre, il est pleinement homme. Donc, dans son histoire, il est homme. Donc, n'essayons pas juste de séparer ça. Il était. Si on dit il était, c'est comme s'il était devenu. Mais il a toujours été. Il est devenu homme. Parce qu'il a été incarné. Il est devenu homme. Chair. Mais il a toujours été Dieu. D'accord. C'est ce que nous dit Jean. Au commencement était la parole. La parole était avec Dieu. La parole était Dieu. Donc, il n'a jamais cessé d'être Dieu, en réalité. Et c'est ce Dieu qui est devenu homme. Voilà. Alors, c'est vrai qu'aujourd'hui, nous parlons de Jésus dans le livre de l'Apocalypse de Jean, mais je veux remonter un peu pour vous poser la question. Jésus est né, Jésus a grandi dans une famille et il est mort à la croix à 33 ans. Son ministère a duré que 3 ans. Est-ce qu'il y a une explication par rapport à cela? 3 ans de ministère, il commence le ministère à 30 ans, il fait 3 ans de ministère et il meurt à 33 ans. Est-ce qu'il y a une relation qu'on peut ressortir? Alors, généralement, lorsqu'on parle de son ministère, on dit le ministère public. Le ministère public. Donc, effectivement, ce ministère public, il a duré 3 ans. En Israël, généralement, c'est à l'âge de 30 ans qu'on devenait un homme. Ça veut dire qu'on avait droit à la parole, de façon publique. Avant ça, ce n'est pas tout à fait le cas, autour de 30 ans. Donc Jésus commence son ministère public, justement, à 30 ans. Il endosse cette façon de vivre dans sa culture. C'est là qu'on parle publiquement, c'est là qu'on a droit à la parole. Et il le fait. Pourquoi 3 ans seulement après? Je ne saurais vraiment répondre à cette question. Mais je crois que Jésus avait une mission à accomplir. Il avait à révéler Dieu. Il avait à enseigner la parole de Dieu. Il avait à enseigner le royaume de Dieu. Et pour rendre ce royaume viable, il devait faire le sacrifice suprême. Donner sa vie pour que justement les portes de ce royaume soient ouvertes et que les gens puissent entrer. C'est ce qu'il fait. À partir du moment où ça s'est fait, la mission terrestre est terminée. Donc, il ne reste plus qu'à repartir vers son Père. Donc, c'est ce qu'il fait. C'est 3 ans. 3 ans. Mais quel impact? Quel impact?
dans le monde. Juste 3 ans, c'est ce que nous allons dire, juste 3 ans. Juste 3 ans. Mais quel impact? Et cet impact-là est tel que, justement, comme nous sommes au livre de l'Apocalypse, le livre de l'Apocalypse en parle. C'est un retentissement qui est... il est éternel, ce retentissement-là. Amen. Okay. Même s'il n'a duré que 3 ans. Oui. Ah oui, même s'il n'a duré que 3 ans. Alors, professeur, depuis 3 semaines, aujourd'hui nous sommes dans la 4e semaine, nous parlons de ce thème-là, Jésus révélé depuis la Genèse à l'Apocalypse. Déjà, qu'est-ce qu'on peut déjà dire quand nous, est-ce qu'on peut faire un recap depuis la Genèse à l'Apocalypse? Qu'est-ce qu'on peut sortir comme figure se rapportant à Jésus? D'abord, il faut dire que Jésus... La figure de Jésus traverse toute l'Écriture. C'est ce que nous avons vu depuis la première émission. Ce n'est pas seulement dans le Nouveau Testament que tout d'un coup on réalise que... Mais lorsqu'on prête attention, la figure de Jésus traverse toute l'Écriture. Nous l'avons montré dans le livre de la Genèse, déjà, cette sorte de promesse qui est faite déjà. Et puis, chez les prophètes, nous avons différentes figures. Chez Ésaïe, on l'a vu, chez Jérémie, chez Ézéchiel, et ces figures qui vont se retrouver dans la personne de Jésus. Dans le Nouveau Testament, on pourrait dire que ce n'était pas évident, parce que le peuple d'Israël attend le Messie. Mais comment reconnaître ce Messie? Et lorsque Jésus se présente comme tel, tout le monde ne l'a pas reconnu tout de suite. D'accord? Et le témoignage du Nouveau Testament est là justement pour nous aider à comprendre. Donc on a Jésus qui traverse vraiment toute l'Écriture. Et dans le livre de l'Apocalypse, peut-être un autre passage que nous pouvons lire, qui me semble important aussi, en ce qui le concerne, c'est la façon dont il remporte cette victoire, mais complète. Alléluia. Ça, c'est le chapitre 5, maintenant. Dans le chapitre 5, il y a une expérience qui se passe. Jean voit quelque chose. Il est question d'un livre. Et lorsque ce livre est présenté, le verset 2 nous dit « Qui est digne d'ouvrir le livre et d'en rompre les sceaux ?» Il y a comme une sorte de défi. Et Jean nous dit par la suite, il pleure. Lui, il pleure. Parce que personne n'est jugé digne d'ouvrir le livre et d'en rompre les sceaux. C'est très fort. Personne. Et Jean pleure. C'est ce qu'il dit. Verset 4. « Je pleurais beaucoup parce que nul ne fut trouvé digne d'ouvrir le livre. » Et puis, quelqu'un lui parle à Jean. Ça, c'est le verset 5. Il lui est dit, ne pleure pas. Ça, c'est vraiment rassurant, n'est-ce pas? Ne pleure pas. Voici le lion de la tribu de Juda, le rejeton de David, a vaincu pour ouvrir le livre et rompre ses sceaux. Alléluia. Ça, c'est extraordinaire. Oui. Le lion de la tribu de Juda. Le rejeton de David. Donc, celui qui est né de la descendance de David. Il a vaincu pour ouvrir cela. Et le verset 6 nous dit, ces gens qui parlent, « Et je vis au milieu du trône et des 4 êtres vivants, et au milieu des anciens, un agneau debout. » Ça, c'est extraordinaire, hein, n'est-ce pas? Tout à l'heure, on parlait de ces deux images. Si. La personne qui parle à Jean lui dit, c'est le lion de la tribu de Juda. Et Jean regarde, il dit, je vois un agneau qui est debout. On a annoncé un lion et il voit l'agneau. Il est debout. Il n'est plus immolé. Il est debout. Il est vivant. Même s'il semble immolé. Et c'est lui donc qui va ouvrir le sceau. Le livre de l'Apocalypse nous présente Jésus comme l'accomplissement parfait du plan de Dieu. Amen. Ce plan a commencé dès la Genèse. Souvenez-vous. Okay? Donc, sa descendance va écraser la tête du serpent et il sera mordu. Et dans le livre de l'Apocalypse, c'est le Dieu qui a triomphé, qui a remporté pleinement la victoire. Ça, c'est le chapitre 5. Et on peut continuer dans ce chapitre 5, si vous permettez. Allez-y. Donc, la louange qui va être adressée à lui, le verset 9 nous dit « Tu es digne de recevoir le livre et d'en ouvrir les sceaux, car tu as été immolé et tu as racheté pour Dieu par ton sang des hommes de toute tribu, de toute langue, de tout peuple et de toute nation. » On a ici
la réalisation de ce qui était annoncé à la fin de Matthieu. La semaine dernière, nous avons vu ça. Oui, Matthieu 28, 28 allez de dans le monde nation, entier, toutes les nations, les disciples. Oui. Et ici, Jésus dans vient l'Apocalypse, et il rachète tout le monde. Tout. Et le témoignage de Jean, c'est de dire effectivement, tous les peuples, toutes les nations, toutes les tribus, le monde entier est là au bénéfice du sacrifice de Jésus-Christ. Extraordinaire. Extraordinaire. Jésus est le sacrifice vivant qui nous rachète. Alors, je vais encore revenir. Aujourd'hui, quelle est la position, quelle est la posture, quelle devrait être plutôt la posture de l'Église vis-à-vis de ces paroles que nous venons de lire dans le livre de l'Apocalypse de Jean? Peut-être deux choses. Oui. La première chose, à mon avis, c'est déjà de recevoir le témoignage de Jean. Jean nous dit, personne n'a été capable d'ouvrir le livre et d'en rompre les sceaux. Quand on lui dit, il y en a un seul. Un seul. Ouais. Et ça nous fait penser à ce qui était déjà dit dans le livre des Actes des Apôtres, chapitre 4, le verset 12, n'est-ce pas? Il n'y a de salut en aucun autre, si ce n'est le nom de Jésus. Amen. Car c'est le nom qui a été donné par Dieu pour le salut de l'humanité. Alléluia. Donc, la première chose, c'est qu'il appartient à l'Église de croire cela. Et quelquefois, lorsque nous regardons la vie de l'Église, on se demande si l'Église croit vraiment que Jésus-Christ est le Sauveur et l'unique Sauveur. Ça peut paraître, vous voyez, hein, c'est ce qu'on peut dire, c'est extrémiste comme message. Oui, mais c'est ce qui est. C'est ça la vérité de Dieu. Dieu a donné Jésus-Christ pour le salut. Amen. Donc, c'est croire cela, prendre au sérieux la parole de Dieu, prendre au sérieux ce que Dieu dit dans sa parole. Et la deuxième chose, c'est d'être les témoins de ça, c'est d'annoncer ça. C'est la bonne nouvelle pour le monde. Le mot évangile veut dire bonne nouvelle. Oui. Ça veut dire bonne nouvelle. Et quelquefois, la question qu'on doit se poser en tant qu'Église, c'est de savoir si notre rapport à cette parole, c'est vraiment un rapport à une bonne nouvelle. Est-ce qu'on reçoit ça vraiment comme une bonne nouvelle? Si c'est une bonne nouvelle, qu'est-ce que nous en faisons? Est-ce que nous la partageons autour de nous? Ça, c'est notre responsabilité aussi. Parler de cela. La réponse pour l'humanité se trouve dans cette parole. Amen. Et nous avons la responsabilité de partager cela. C'est le message de toute l'Écriture et c'est en particulier le message de l'Apocalypse de Jean. Amen. Alors, professeur, nous sommes déjà au thème du temps imparti. Quel sera votre message en tant qu'enseignant, en tant que théologien, en tant qu'aussi invité qui nous a éclairé durant ces semaines? Écoutez, ce que je dirais prendrait la forme d'une invitation. C'est l'invitation à lire l'Écriture. Nous sommes devenus assez paresseux quant à la lecture de l'Écriture, n'est-ce pas? Souvent, notre vie est bâtie sur les témoignages de ce que Dieu a fait. C'est important, ça encourage notre foi. Oui. Mais ce qui fonde notre foi, ce sur quoi notre foi doit être fondée, c'est l'Écriture, la parole de Dieu. Et c'est pour cela que l'Église ne cessera jamais d'encourager, d'exhorter à la lecture et à la méditation de la parole de Dieu. Une des images qui est liée au fait de méditer la parole de Dieu, c'est de ruminer, de faire passer ça dans notre esprit, de repasser ça régulièrement dans notre esprit. Lire cette parole, la lire quotidiennement, en faire notre nourriture. Je pense que c'est peut-être la chose la plus importante à retenir de ce parcours que nous avons fait jusqu'ici. Parce que ce que nous avons essayé de faire, c'est de donner envie de lire. De chercher, parole, de comprendre. De chercher à comprendre. Et ça, c'est l'invitation que j'aimerais laisser. Lire la parole de Dieu. Lire l'Écriture. Nous avons le privilège, ici et ailleurs, d'avoir cette parole. D'autres ne l'ont pas. Pour différentes raisons. Soit parce qu'elle n'est pas disponible facilement chez eux, soit parce qu'ils ne savent pas lire. Et ils doivent dépendre de quelqu'un d'autre. Mais pour tous ceux qui savent lire, c'est un privilège. Alléluia. Et nous devons profiter de ce privilège que nous avons. Amen. Lire cette parole pour nous-mêmes.
Merci, professeur Isiaka Coulibaly. En tout cas, nous avons été très heureux de faire cette marche avec vous. Merci d'avoir accepté cette invitation, de nous avoir éclairé à travers la parole de Dieu. Bien entendu, nous avons parlé de Jésus révélé depuis la Genèse jusqu'à l'Apocalypse. Merci également à vous, chers téléspectateurs, que vous nous avez suivis. Merci pour vos différentes préoccupations. On le sait, ce n'est pas facile de lire la parole de Dieu pour certaines personnes, mais notre invité nous l'a dit, nous devons lire, ruminer cette parole, faire de cette parole notre vie, afin que Dieu se révèle à nous de façon quotidienne. Je vous remercie encore, professeur. Merci. Et on vous donne rendez-vous très prochainement. Prenez soin de vous et gardez la parole de Dieu. Serrez-la dans votre cœur. Au revoir.